Alors on a essayé de voir le petit déj de l'hôtel. Bon, on s'est déjà dit en amont, peut-être que ça va pas trop nous plaire, mais on va voir. Et on arrive, il y a un gars qui est assis de l'autre côté de la pièce, mais moi je l'avais même pas vu jusqu'à ce que Pauluche dise bonjour quoi. Et le gars il avait l'air d'être en mode je vais me transformer en fantôme parce que j'ai mangé le petit déj. Et en fait, je cherchais le petit déj, je le voyais pas. Et moi je te montre le petit déj. Mais je te montre le petit déj, je me dis mais non, c'est juste la machine à café et c'est quoi ça? Des trucs dans des sachets. Dans des sachets, mais c'était étrange. Bon, on va petit déjeuner à notre sauce avec nos affaires, ça va être plus simple. Ouais. I can taste your words. 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 I can taste Il est quelle heure ça? L'heure de se faire des livres. Il est 8h51. Ok, donc on part à 11h aujourd'hui. Comme ça Aurélien a le temps de travailler. C'est sûr que là c'est assez intéressant parce que la plupart des hôtels, il faut savoir qu'ici c'est check-out 11h, check-in 3h30. Donc 3h. Du coup, ça demande une adaptation. Mais une fois qu'on s'y fait, ça va. Donc voilà, on va petit déjeuner. Je sais pas où j'ai mis, ouais, voilà, le repas. Je vais donner aux enfants leurs vitamines également. Et on va partir. Les enfants sont en train de s'installer. Tiens, Eva. Merci. Hop là. Mets ça à côté de Fafa, s'il te plaît, sa robe. Ok. La robe seulement, pas la boîte pas la boîte de noix de cajou, juste la robe. On s'active tous pour pouvoir partir. Bon, ben voilà, on a fait nos courses. Ouais. On a acheté de quoi déjeuner, petit déjeuner. Super bien. Ouais, vegan, Ouais, super je suis bon. content, ouais. Ça va être cool. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors pendant que Peluche prépare les sandwichs, les enfants s'amusent avec cette magnifique vue. Waouh, c'est juste génial. Phelan, you wanna eat? You don't wanna eat. Alright. On est en Nouvelle-Orléans dans 10 km. Ouais.
n'est pas notre hôtel. On est perdu. Du coup, on est rentré dans un endroit qui s'appelle Forest Ridge et c'est super beau. Ouais, mais c'est pas là qu'on va dormir. À l'accueil depuis un petit moment, il n'y a pas que nous. Ouais. Et il n'y a personne. Le monsieur il a même eu l'idée d'appeler avec le téléphone de l'hôtel pour appeler l'hôtel pour voir que la personne se déplace. Il a sonné plusieurs fois et... Peut-être que la personne est équipée un truc urgent. En tout cas elle est pas aux toilettes. Non. Et les enfants là, devant quelque chose qui a pas l'air très fiable, qui a même l'air flippant. Ok. En attendant que la personne à l'accueil arrive. Ensuite. Salut les enfants. Alors on est où aujourd'hui? À la Nouvelle-Orléans. Ok. Et on va aller petit déjeuner. Oh super. On attend votre soeur et on y va, d'accord? Ok, d'accord. C'est parti, on va petit déjeuner. Allez, on y va tout droit. Alors pour le petit déj, c'est assez drôle. On a de quoi faire des gaufres. On a des donuts, des petits beignets, des céréales. Des petits pancakes. Non, c'est des petites galettes, je sais plus. De ce côté-là, on a du jus d'orange, du jus de pomme, café, thé. Fermez la porte. Longtemps, c'était ce que j'allais faire. Avec les enfants, on est venu ramener les affaires à la voiture. Oh, il y a un petit chien, il est trop chou. Juste là. On est venu ramener les affaires dans la voiture. On a rangé un petit peu, les enfants ont rangé leur coin, j'ai rangé le coffre et l'avant. Entre 3h du matin et... Entre 3h de l'après-midi et 1h du matin, il faut qu'on soit dans un endroit safe. Je vais installer une app là parce qu'elle elle regarde juste sur le truc de météo. Mais voilà quoi, c'est différent quand tu sais déjà que tu es dans un endroit safe de quand tu sais que tu es sur la route. Donc là on est en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. On va aller visiter le quartier français de la Nouvelle-Orléans. On va aller sur le lac Mississippi. Et on va aller manger des beignets à Trappe-Prince. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you takes me home. On va aller retirer du cash parce qu'à Café du Monde, du crâne fait du cash. Donc, du coup, on a pris un porte-clés Voodoo. Deux même. Et Aurélien s'est pris un sweat New Orleans. bye bye.
time. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down in the night. On va goûter nos beignets à droite brun. Les beignets spéciales à 3 points. Savannah alors? C'est trop bon? Vas-y Eva. Ta réaction nous intéresse. Attends. C'est trop bon? Venez alors? Alors on a un souci avec notre GPS, du coup on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part pour pouvoir arranger ce problème. Alors, on va essayer de passer ça un petit peu. Bon bah c'est le moment. Et c'est un fail. Peut-être qu'il faut en remettre encore un peu. Qu'est-ce qui se passe Chérie? Du coup on comprend pas trop parce que notre GPS ne fonctionne plus, c'est-à-dire le GPS de CarPlay de Apple qui se connecte directement sur la voiture quand on le branche le téléphone par USB. Il fonctionne plus alors que tous ces derniers jours ça nous a été super efficace. Du coup au début on s'est dit que c'était mon téléphone parce que quand on l'a emmené à la plage il y avait un peu de sable qui était rentré dans le port, etc. On a essayé avec le téléphone de peluche et on a vu que c'était pareil. Et du coup là on suppose que c'est du coup le port USB de la voiture. Donc on essaie de le nettoyer avec de l'air sous haute pression pour voir si ça nous arrange les choses. C'est toujours quand il faut partir vite parce qu'il y a une tornade qu'on doit régler ce genre de soucis. Ça. Hein, ça s'appelle quoi comme loi déjà? La loi de Murphy. Donc ça nous a fait prendre bien 40 minutes de retard sur notre trajet. Il y a l'écran qui vient de couper comme quand on rentre dans la zone tornade. Donc on rentre. Donc voilà, on n'est pas dans la tornade, hein. On va se la prendre en pleine face maintenant. C'est juste qu'il y a une route qu'on va prendre dans pas longtemps là où on sera vraiment pas loin. Bon, on sera vraiment pas loin. Je préfère pas vous inquiéter plus, mais t'as vu, je t'avais dit pour le Waffle House, juste à côté. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu rigoles au moins? Petit.
il faut respirer. Respire. Respire. Pour donner un peu de contexte, en fait, Slava est en train de lire le manga que j'avais acheté en Martinique et je crois qu'elle a bien kiffé, que ça l'a fait plutôt rire. Ah, c'est bon, je sais parler. En fait, Je sais parler. Ah, tu sais parler. finalement, je sais parler. En fait, Attention de ne pas me spoiler. non, c'est pas. En fait, c'est pas le manga en fait. Sans déconner. Je t'assure, en fait, Nebel il revient. On est en train d'aller à Walmart en pyjama. Regardez-moi nos pyjamas d'Halloween. Bon les amis, c'est la fin de cette journée. C'est notre 6e jour de road trip aujourd'hui. Et incroyable. quel 6e jour, un 6e jour qui est passé comme une tornade. Ok, donc on arrive au musée du Tabasco. C'est le musée insolite qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est là, left, c'est écrit Tabasco. Cet arbre est vraiment magnifique. Regardez, il y a des fougères qui ont poussé sur l'arbre. C'est vraiment très beau. C'est trop bien. Donc un tonneau entier c'est 200 $ de Tabasco et la moitié d'un tonneau c'est 100 $. Je sais pas qui achète le tonneau de Tabasco mais c'est bien drôle. C'est super fort. Yeah. On va prendre les tickets. Yeah, number one. Ok. Ok. Alors Dodo, combien ça a fait pour nous 6? Raconte. Ça fait 49,39 $. Bébé paye ou pas? Le bébé n'a pas payé, donc on a payé pour 3 enfants et 2 adultes. 3 enfants et 2 adultes, ça fait 49 $. Oh, tu Tu as le droit de venir. Tu as le droit de venir. Je vais attendre avec impatience le droit de pouvoir venir là. Ok, je vais. Tabasabana. Là, on va l'appeler Tabasabana. Tu as le droit de venir. Ok. Parce que tu as le droit de venir. Et maintenant, appelez-moi. Comment ça, c'est plus lucide? Alors toi tu gardes, tu gardes ta nouvelle réunion. Non, t'es vraiment un bâtard en fait. C'est possible. Non, moi, je voudrais bien essayer. Ok. C'est quoi? Oh, montre, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des mini bouteilles de Tabasco. Montre-moi ce qu'il y a dans le sac. Oh, Il y en a plus. trop bien. On va remettre. C'est pour les boire tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller avec papa? Oui, d'accord. Bon, mais petit tour pipi. Quand on a des enfants, c'est un tour qu'on fait très régulièrement par jour, le tour pipi. Ah, les toilettes? Ok, ouais. Oh, Doudou, regarde. Oh, Doudou, regarde, c'est un paresseux. Non, c'est un paresseux, Doudou. Alors, nous, soi-disant, on va aux toilettes. Doudou, il lui faut. Mais regardez-moi les cravates Tabasco. C'est des trucs de dingue en fait. Regardez-moi celui-là. Apparemment, c'est le Tabasco Scorpion. C'est une éponge pour faire la vaisselle en forme de Tabasco, évidemment. Oh, regardez-moi les coffrets, ça a l'air trop bon. Donc on a pris un original et on va en prendre un qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Moi je trouve que tous ceux qui sont là on les trouve pas ailleurs, donc ils ont même les balles de golf Tabasco. Ah regarde, des jeux de cartes. Des jeux de cartes. Trop drôle. En fait ils ont tout fait.
Ils ont vraiment tout compris. On a pris notre nouveau porte-clés Tabasco. Bon ben voilà nos petits achats, on va vous montrer tout ce qu'on a pris tout à l'heure. Donc il y a 5 bâtiments, c'est une self-guided tour. Donc on suit juste un parcours qui a été optimisé pour ça. Et là on est dans le bâtiment numéro 1. J'aime bien la solution qu'ils nous donnent, c'est d'appeler quelqu'un. Super, ça fait plaisir les gars. Voir la partie baril là. Waouh. Waouh. Vous avez senti l'odeur de ce bois? On sent que c'est un bois ancien. L'odeur des barils en fabrication, c'est méga fort. Mais alors mon cœur. Blending, donc c'est ici qui mélange. Ok. Sentez l'odeur. C'est l'odeur de la sauce. C'est écrit sentez l'odeur et ressentez le burn en fait, le feu de l'odeur. Wow. C'est une machine comme on trouve dans les casinos qui a été faite spécialement à Tabasco. Le vent est tellement fort que le panneau bouge. Ce panneau là en métal, je sais pas si vous voyez. Ok, alors je vous ai montré tout à l'heure que le pare-brise était fissuré et en fait il n'arrête pas de fissurer de plus en plus. On a quand même plus de 2 heures de route à faire pour arriver à Beaumont et 2 autres heures pour arriver à Galveston. Donc en tout aujourd'hui on aura fait plus de 5 heures de route si on comptabilise le fait qu'on est allé au musée du Tabasco.
Je crois pas que ce soit viable de rouler dans cette situation là en fait. Donc Aurélien est juste là où il y a cette porte, il vient juste d'y rentrer. Je sais pas, mon doigt, j'arrive pas à le mettre. On the rental car I took in Miami airport and I have a crack on my windshield. Okay. So I don't know what to do or where to go. I'm in front of Autoglass. Update. Alors, donc comme on vous l'a montré, on s'est aperçu en sortant de la maison, enfin de l'hôtel, qu'on avait un crack sur le pare-brise. On a une fissure quoi. Cette fissure n'a pas arrêté de grandir pendant qu'on roule. Du coup, on s'est arrêté après le musée pour directement aller dans un endroit où on fait une réparation. On est allé voir parce qu'on s'est dit si ça se trouve il suffit de mettre un peu de résine et ça ira vite et ce sera bon. Et en fait quand ils ont vu le pare-brise ils nous ont dit ah non en fait il faut changer tout le pare-brise. Du coup waouh, là on s'est dit est-ce que ça va pas nous coûter super cher, etc., etc. Et en combien de temps ils peuvent le faire. On a contacté du coup l'assistance de Hertz et ils nous ont dit, bon la bonne nouvelle c'est qu'ils nous ont dit que c'était couvert parce qu'en fait quand j'ai pris la voiture il y avait toutes les assurances dedans. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que sinon c'était 400 $. Et par contre le problème c'est que ils nous ont envoyé en fait parce que là où j'étais pour les réparations ils auraient pas pu le faire avant demain voire lundi. Donc ils nous ont dit je peux changer la voiture, d'échanger la voiture à l'aéroport qui était le plus près là, Lafayette, c'était à 10 minutes. On y est allé et là badadam, le drame en fait ils n'ont pas de voiture etc. alors que le système informatique dit en fait que eux ils ont une voiture de libre. Mais sur place ils avaient aucune voiture de libre. Du coup c'était la merde, on est resté près de 2 heures au téléphone avec l'assistance pour essayer de trouver une solution parce que à cause de la météo de ces derniers jours, c'est-à-dire tornades, plus orage, etc. soit les voitures sont déjà louées, soit elles sont endommagées. Donc du coup dans les environs il n'y a rien. Donc au final on avait une nuit à Galveston aujourd'hui. On avait une nuit à Galveston, on devait passer par Beaumont, on devait voir plusieurs choses. On devait faire des musées. Faire des musées, etc. Et on a dû tout annuler. Ne pas passer à Galveston, aller directement à Dallas. On devait déjà aller demain. Où on devait aller demain, après tous ces trucs qu'on devait déjà faire. Qui est quand même à 6 heures de route. De Lafayette. De Lafayette, de là où on était. Hein. Pour pouvoir avoir une voiture, comme c'est une ville plus grande, alors ils ont des voitures. Il reste encore 3h18 sur 6h. Salut les grands, faire pipi. Fafa, t'as bien aimé la sucette qu'on a achetée à l'usine de Tabasco? Bon, il est 18h28. On a encore 3h. 3h20. On est dans un gros embouteillage en pleine autoroute. Ouais, il a pas... Ben, il y a bien eu un problème par ici, on ne sait pas ce que c'est, mais bienvenue au Texas les gars. Welcome to the Texas. Changement de plan. Changement de plan, mais c'est un bon changement. Il nous reste 2h20 de route. Il y avait vraiment un accident terrible. Donc ça nous a fait prendre un peu de retard. On pourrait toujours aller à la location de voiture chez Hertz pour changer la voiture ce soir. Mais on se disait avec Aurélien qu'on aura fait plus de 7 heures de route aujourd'hui au total. Et le pare-brise, la fissure du pare-brise semble ralentir au niveau de la fissuration. Donc on va aller directement au Airbnb qui est à 2h17 d'ici. Et demain matin tôt, Aurélien et moi on va aller échanger la voiture. Comme ça on va tous pouvoir rentrer, se reposer. On a bien mérité une très très longue nuit de repos. On a vraiment mérité. On est crevé et franchement un gros bravo à Aurélien qui vient juste
d'aujourd'hui qui se sera juste enchaîné, pardon, plus de 7 heures de route à lui tout seul puisque je ne conduis pas. Bravo chat. Franchement t'as géré. Can't believe, on est arrivé. Bébé. Après 6 heures de route et peut-être plus parce qu'on a pris des accidents et que ça a été... Ouais, après plus de 7 heures de route vraiment parce qu'on aurait dû arriver il y a déjà 2 heures. C'est parti. Voilà. Remets le paillasson. Welcome to home. Ça sent trop bon les gars. Ça fait un mois qu'on avait pas été dans un endroit qui est plus grand qu'une chambre. Les gars, attendez, regardez-moi cette baraque. Bien sûr. Ah, la cuisine est géniale. Oh yeah, je crois qu'on va pouvoir s'occuper du linge. Plus de vaisselle en vue. Elle nous a mis des pop-corn. Elle nous a mis des bonbons. Ça c'est super sympa. Oh la moquette. Oh oui. La moquette est tellement Oh c'est hyper doux. on est comme des hommes des cavernes en train de découvrir la modernité. Waouh. Wow. Ah ouais, mais en fait, on peut rester là quelques mois. En fait, ça c'est la taille de nos chambres d'hôtel en général. Non, c'est pas la table. Ça, c'est pas Ok. 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 Waouh. Grande douche. Un autre énorme dressing qui fait la taille d'une chambre, plus grand que l'autre. Ça, c'est une taille de chambre d'hôtel qu'on avait eu de... Et l'autre, Et là, elle nous a mis du savon et du shampoing. Wow. Bon, faut que j'aille faire pipi. Bye les gars. On est trop contents, on l'a fait. Oh, on a vu l'appartement, il est juste génial. Du coup, on va chercher les bagages là. On laisse les enfants se reposer et puis après on va pouvoir profiter. Et genre méga confortable quand on s'assoit dessus, on a juste plus envie de sortir du tout. Mais je ferai l'effort. Donc grande télé quand même, hein. Ouais. Et là. Hop. On peut déjà ouvrir. Wow. Regarde-moi. C'est grand comme balcon.